La famille, j'espère que... Toi, tu vas pas me bouffer comme ça. Attends, je vais me calmer, je me calme. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, à laisser un RS7 Traficante. Asseyez-vous, prenez les popcorn, c'est parti. S'il te plaît, tu peux te décaler, frérot. Je vais pas te décaler, s'il te plaît, frérot. Essaye de te décaler, mon ref. Voilà, décale-toi un peu, mon ref, s'il te plaît. Merci. Hachek. Alors là, on est dans un Audi RS7. Là... Putain, ce que ça roule, c'est dingue. Alors, c'est vrai que ça fait pas de bruit. Comparé à ce que je suis habitué, donc vous, à ce que je vous habitue, c'est vrai que ça fait pas de bruit. Beaucoup de bruit, entre guillemets, que je pourrais appeler un peu naturel. Frottement de l'air, roulement fatigué, transmission à bout de nerfs. Mais le moteur, tu vas l'entendre, il va ronronner. Mais voilà, il y a un kata, il y a un FAP là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une Audi RS7, donc nouvelle génération, qui m'a été mise à disposition par les frangins qui ont une boîte de loc NSCar. Alors maintenant, on a une nouvelle façon de travailler, eux et moi. Je vous rappelle que c'est mes partenaires. En fait, maintenant, ils vont me laisser à chaque fois, pour faire un sujet, une voiture pendant 2-3 jours. Pourquoi c'est mieux? De 1, parce que je peux toujours faire un vlog avec. Je peux toujours un peu me balader et faire ci et faire ça, faire des présentations qui peuvent changer un peu d'habitude. Et de 2, au moins, je peux aussi découvrir des nouvelles caisses, soit que j'ai jamais eu, soit que j'ai jamais conduite. Ce qui était le cas d'ailleurs du nouveau RS7. C'est une voiture que j'ai jamais eue et que je n'ai jamais conduit. J'ai conduit le nouveau RS6. Ah, c'est bizarre, je resterai quand même focus sur le RS6. Le RS7, c'est très bien. Le RS6, pour moi, il n'y a clairement pas mieux. D'ailleurs, ça marche vraiment fort. Ça marche vraiment fort. C'est incroyable. Le RS6, pour moi, ça restera aussi, ça restera une voiture qui sera mythique dans toutes ses phases. Le RS7, c'est bien. J'en avais eu un, vous vous rappelez, celui que j'avais acheté chez Mehmet. Putain, merde, est-ce que ça roule bien, frérot? Est-ce que ça roule bien? Après, c'est une voiture en confort qui est extrêmement... c'est vachement polyvalent. De toutes les manières, frérot. Vous pouvez dire, ouais, mais Audi, mais machin, mais si, mais Mercedes, mais machin. Ça reste des excellentes marques, hein, des excellentes voitures. Après, oui, c'est... tu vois, moi je suis un amoureux inconditionnel de BMW, frérot. Mais Audi, c'est bien. J'en ai eu RS3 aussi, c'est très bien aussi. Hein, RS7, c'est très bien. Enfin, c'est des excellentes voitures. Maintenant, en vrai, on va se poser une vraie question, vous et moi, la famille. Est-ce que, imaginez la scène, d'accord? Imaginez un daron, genre Patrice, 55 ans, petite chemise blanche, petite cravate bleu roi, petit pantalon du président cousu main, petite chaussure, petite mallette. Tu le vois sortir d'un RS7? Non. Enfin moi non. Moi pour moi, RS6, RS7, RS3, ça fait vraiment de cette Traficante Tarmarbellas, frérot. Tu sais, c'est une voiture, enfin, c'est une voiture, je me rappelle, j'avais parlé il y a quelques années hein, déjà, pendant un contrôle avec des flics. Ils m'avaient dit, de toutes les manières, nous, dès que c'est rétrochromé, parce que vous vous rappelez à l'époque, les RS3, les RS4, les RS6, il y avait le pack alu, tu sais, les rétrochromés. Direct, ça va nous attirer l'œil. Et c'est vrai que parfois, quand ils contrôlent et qu'ils voient genre, tu sais, un daron ou même une daronne, frérot, ils se disent, putain, ça n'a rien à voir. Alors que c'est fou parce que, prenez par exemple même le C63 AMG, les premières phases. Moi, j'en ai eu 2, un blanc, un noir. Frérot, je vous jure que c'est vrai. Franchement, la clientèle du C63 à la base, il y avait un daron de bonne famille, frérot. Le reste, c'était que des gens de mon espèce, frérot. Tu vois ce que je veux dire? RS3, c'est pareil. Et ça, c'est des voitures qui sont vraiment mécras. C'est mécras comme caisse, tu vois. Mais ça fait le taf, tu vois. Après, en vrai de vrai, c'est une question bête, tu vois, mais imaginons. On va essayer de se projeter un peu, tu vois, parce qu'à un moment, il faut en parler de ce sujet. C'est très con, tu vois. Mais imaginons, on a 50 balais, tu vois.
qu'est-ce que tu roulerais comme voiture? Qu'est-ce qui peut bien aller? Genre un petit homme d'affaires sympa ou un petit commercial. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On parle même pas de budget finalement. Tu vois? C'est ça en fait pour moi. Enfin, moi en fait, je pense que j'ai trop été, tu sais, je suis trop cliché. Tu vois? J'ai peut-être ce truc de trop de clichés. Tu vois? T'inquiète pas, on va accélérer. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai l'œil. Hein. Si j'accélère pas, c'est qu'il y a quelqu'un devant moi. T'inquiète pas. Moi, j'ai vraiment, je pense, trop de clichés. Par exemple, genre, c'est très bizarre, tu vois. Mais genre, un RS6 maintenant, ça me fait penser à GMK tout de suite. Un RS7, ça me fait penser à, tu sais, Traficantos Marbelos, tu vois. Un RS3, pour moi, c'est vraiment genre coffre ouvert, capot ouvert, les bras sur le toit, frérot, en train de se faire palper par la PAC 75 sur les champs un samedi soir. J'arrive pas à me projeter, frérot, à voir genre Pierrick, 25 ans dans un... Ah, la salope, elle m'a fait un truc que j'ai pas aimé là. Oh, elle a suivi la route bizarrement. Attends, désolé, parce que j'ai pas non plus. T'imagines, je leur pète leur bagnole à NSK. Ouais, allô frérot. Allô frérot. Désolé, j'ai mis la voiture dans le tas. Ah bon? Ouais. Quoi que, attends, ils doivent en voir quand même de toutes les couleurs. Hein, laisse tomber, hein, frérot. Parfois, ils me racontent. Un jour, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une vidéo, on ira chez eux, dans leur local et tout ça, dans leur bureau. Et on leur demandera, tu sais, je demanderai au patron ou quoi, tu vois, ou à Jérém, c'est un bon gars, hein, leur demander, les gars, pouvez nous raconter les pires fois qu'il vous est arrivé des trucs chelous avec les voitures, vous allez péter un câble. Mais ça fait partie du taf, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça peut bien se passer, mais ils m'ont raconté un truc, en fait. Mais vous verrez dans la prochaine vidéo, quand on ira chez eux, vous allez rigoler. Il y a des histoires de dingue. C'est un sale métier, je te le dis, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'arrive pas, en fait, j'ai trop ce genre de cliché, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, je parle de ce que j'ai vu, de connaissance de cause, tu vois. Par exemple, imaginons une de mes voitures qui reste encore jusqu'aujourd'hui une de mes voitures préférées. Bah, prenez le Cayenne Turbo phase 1, d'accord? Franchement, la vérité, les refs, il y avait que deux options. Pour moi, au début, le Cayenne Turbo phase 1, il y avait que deux options. Soit c'était genre plaque suisse, plaque Monaco, machin, un beau daron dedans ou une belle daronne, tu sais, machin, avec les enfants et tout. Soit c'était, tu sais, les fils, faut dire, moi j'en fais partie, hein, les refs, hein, je me suis jamais, tu vois, soit genre les enfants de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui roulait avec ça, ce qui était d'ailleurs mon cas personnel. Il n'y avait pas de demi-mesure, tu vois, et il y a des voitures comme ça, putain, c'est radar, regardez tout ça, regardez ça, frérot. Il y a même le radar qui voit si Zarmat a le téléphone à la main. Ouais, bah on verra bien. Bon, voilà, hein, de toute façon, vous connaissez, hein. De toute façon, on va s'arrêter, on va montrer tout ça en détail. Mais oui, c'est vrai que ça marche, hein. Regardez, 130 on est, hein. Regardez. Voilà. Tu vois. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Alors là, je suis en mode dynamique, hein. Plusieurs modes, hein, évidemment, existent sur cette voiture. Je ne vais pas vous raconter la messe parce que bah, vous savez déjà très bien la famille, comment ça marche. Mais là, j'étais en mode dynamique. Il existe le mode individuel, confort, etc. Machin. Mais oui, moi, je pense que je suis vraiment trop cliché. Pour moi, ces voitures-là... Alors, c'est vrai, par exemple, et regardez, BMW... Justement, BMW pour moi, ne rentre pas dans ce cas de figure. Parce que dans BMW, en fait, il y a tellement de modèles de déclinaisons différentes. Et chaque déclinaison et chaque variante, entre guillemets, a sa clientèle. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, par exemple, un M3, bah, c'est pas forcé que ça soit cramé. Un M4 non plus. Le M2 non plus. Le M2, j'ai vu vraiment, bah, j'en ai eu plusieurs des M2. Bon, je trouve que c'est une voiture qui est très très bien. Les M2, c'est des voitures qui peuvent très bien aller à un daron, qui peuvent très bien aller à quelqu'un comme moi, qui peuvent très bien aller à n'importe qui en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec BMW. Un C63 aussi, par exemple, oui, certes, c'est cramé, mais ça reste aussi, voilà. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça dépend des voitures et des phases. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, la famille, si vous êtes un peu comme moi ou si vous pensez que bah je suis trop un peu dans la caricature ou quoi que ce soit. Mais bon, après, c'est vraiment moi ce que je ressens personnellement. Parlons de la voiture maintenant. Donc d'extérieur elle est blanche, hein, ça vous allez le voir. L'intérieur c'est propre et c'est épuré. Bon, j'ai quand même, je disais au début que j'avais un peu de mal, que j'avais pas de mal justement avec ce nouveau tableau de bord, qui n'est pas si nouveau que ça, mais avec ce design de tableau de bord. Bah finalement je crois que j'ai un peu du mal. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a trop d'arêtes et que je trouve que
petit Axel devant le frangin, comme ça il kiffe un peu, ça fait plaisir. J'ai un peu de mal, si vous voulez, avec ces nouveaux intérieurs. Franchement, et j'aime beaucoup Audi, hein, franchement, ça fait toc, tu vois. Ça fait vraiment toc, en fait. Tu vois, c'est pas, ça fait toc. Tu sais qu'on est dans des voitures qui coûtent vachement cher. Ça, frérot, immatriculation française, malus inclus, frérot, laisse tomber. Hein. On avait fait la vidéo avec le RS6 du frangin Ossine. Et ben, vous vous rappelez du prix, c'était quand même, c'est un désastre. Enfin, c'est des voitures qui coûtent vachement cher. Donc, putain, quand même, il y a quand même des efforts. Il y a quand même des efforts. Enfin, c'est pas vraiment des efforts à faire. C'est juste, en fait, je pense, les matériaux, tu sais, ça fait pas ouf, quoi. Tu vois. Là, pour le coup, genre les nouveaux intérieurs Mercedes, je trouve que là, ça fait le taf. Là, Audi, par exemple, prenez l'ancien intérieur d'un RS6 ou d'un RS7. On parle pas du RS3 parce que là, on n'est pas dans la même prix, hein, dans la même catégorie. Bah, ça faisait propre. Là, ça fait vraiment genre un peu toc. Tu vois ce que je veux dire? Surtout au niveau du tableau de bord. Après, le reste, franchement, tout le reste, il y a absolument rien à dire. Ça reste des voitures qui sont incroyables. Le ressenti de la conduite, il est dingue. Le moteur est dingue, la boîte est dingue. Enfin, tout est dingue dessus. Mais après, oui, c'est vrai que niveau tous les écrans, etc., bah, faut aimer, c'est un délire. Le virtual cockpit, ça y est, on est tous habitués, tout va bien. Après, ces histoires de carbone mat, un peu brutes comme ça, là, qui commencent à arriver sur le marché depuis quelques années, moi j'aime bien, c'est vrai que ça change du carbone brillant. Mais prenez par exemple l'intérieur d'un RS6 ou d'un RS7 ancienne génération, donc les C7, bah, ça faisait vraiment quali en fait. Tu sais, tu voyais, ça faisait waouh, c'était quali, tu vois. Là, ça fait un peu trop plastique, à mon goût, hein, la famille. Attends, après, on est quand même sur une voiture de rêve qui est quand même incroyable, tu vois. Et tu vois là. Ça gueule, quoi. Ça gueule, mais bon, avec toutes les normes, etc., bon, on peut pas non plus trop demander. Ça, c'est évident. C'est pas de la faute du constructeur, c'est de la faute de toutes ces normes, etc. Tu vois. Bon, après, oui, c'est quali, oui, il y a du cuir, oui, c'est surpiqué. De toute façon, je vais m'arrêter, je vais vous montrer ça, mais avant, je vais vous faire quand même un petit launch control. Je vais pas faire de launch control parce que j'ai pas envie de péter la boîte et qu'il m'envoie la facture de la boîte. Mais je vais faire un vrai pédale to the metal. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Alors oui, c'est un TGV, hein, le machin. C'est un TGV, ça va tout droit, ça bouge pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de comme ça, c'est tout droit. C'est pour ça aussi qu'on aime ce genre de voiture. C'est vachement sécurisant. Vous savez que ça, c'est le genre de... C'est pas du tout très... Ils doivent me regarder sur le tracker, ils vont dire qu'il y a des conduites de con. Vous savez, c'est des voitures qui sont vachement sécurisantes. En fait, on se sent bien dedans et on sait que on risque rien là-dedans et qu'on est bien là-dedans et que voilà. Je vais la mettre comme ça d'ailleurs. Ça m'a fait vomir. Vous vous rappelez quand j'ai vomi en live? Seule l'élite était là ce jour-là, frérot. Tu vois, d'extérieur, franchement, elle a une sacrée belle config. Regarde. C'est une belle voiture. Hein. Les grosses jantes. Avec les étriers qui sont bleus. Et c'est con parce que, en vrai, sans le savoir, mine de rien, ça fait un rappel avec le petit détail bleu qui se trouve dans le feu. Tu vois, et mine de rien, même si c'est un tout petit détail, bah, je vous jure que ça saute aux yeux, quoi. C'est une putain de belle voiture. Enfin, elle est quand même incroyable. Je trouve ça ouf, moi, les deux gros radars, là, comme ça, là, bam bam, tu vois. L'avant est très joli. Puis la plaque Pologne, ça fait tout le charme. Parfait pour les contrôles, frérot. Nickel. Et au soleil, en plus, là, regardez, bah là c'est parfait, là, le soleil, quoi. C'est magnifique. C'est une très belle voiture. Les deux sont belles. RS6, RS7, c'est des belles voitures. Franchement, la vérité, là, vous mettez un RS6. Ah non, laisse tomber. Tu sais pourquoi non? Parce que là, j'imaginais dans ma tête un RS6 Grinardo. Eh frère, je le prends direct. Je regarde même pas les RS7, je le prends direct. Grinardo, frère. RS7. C'est tellement... Enfin, RS6, pardon. C'est tellement beau. RS7 blanc comme ça, c'est propre, tu vois. T'achètes ça à ta femme. Je rigole. Enfin, si tu peux. Mais imagine quand même, t'achètes ça à ta femme. Ah, c'est beau. Vraiment, très belle voiture. L'arrière, pour le coup, avec le gros bandeau, tu vois. Alors attention, hein, c'est très équilibré. De gabarit, c'est très équilibré. C'est très joli. Tu vois, tout est homogène, tout est joli.
Mais regardez, de 3/4 arrière comme ça, c'est vrai que oui, imaginez, prenez un RS6, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus bizarre et beaucoup plus vulgaire à regarder. Là, c'est vraiment, c'est fin quoi, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle est belle cette caisse. Le putain de bandeau à LED là derrière. Oh là là, c'est vrai qu'Audi, c'est quand même une putain de marque quoi. Audi quoi, c'est incroyable. Les gros échappements comme ça là. Non, c'est un vrai délire. C'est un délice. Il y a du coffre d'ailleurs là-dedans. On va voir s'il y a un peu de Cellra, frérot. Ah oui, il y a du coffre quand même. C'est très... Ouais, il y a un coffre qui est quand même bien honorable. Hein. Ouais, il y a un gros coffre. Ouais, il y a un coffre honorable. Évidemment, ça, c'est bon, stop. Le haillon automatique, on a tous compris, frérot. Et fais voir un peu à l'arrière, un peu comment ça dit. Bah, à l'arrière, après, bon, c'est vrai que tu vois, au niveau config, imaginez les surpiqûres bleues. Je sais même pas s'ils le font d'ailleurs. Ça aurait pu être dingue, quoi. Mais bon, l'arrière est propre aussi, hein, tu vois. Il y a quand même de la place. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus bas. Hein, c'est un petit coupé, c'est l'effet CLS que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est bien aussi. Non, le cuir est taffé. Franchement, les surpiqûres sont taffées. Tout est bien taffé dans la bagnole, tu vois. C'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Après, il faut aimer le délire, tu vois. Et là-dessus, il faut pas se tromper. Bah, après, tu perdras pas trop d'argent si tu achètes ça, tu vois. Faut pas trop se tromper là-dessus parce que, mine de rien, un RS6, je sais que je vous casse la tête avec le RS6, mais j'ai l'habitude, c'est 2 fois chez BM. Bref, je vous casse la tête avec le RS6, mais vous vendriez... Enfin, imagine demain, tu achètes un RS6 ou un RS7. Le RS6, tu as beaucoup plus de chances de le vendre très rapidement qu'un RS7, c'est plus compliqué. C'est une bonne caisse, hein, ça marche bien. La couleur, c'est même pas. La couleur, c'est pas du nacré, c'est un blanc pur. Ou alors il y a un peu de nacre dedans, j'arrive pas à comprendre en fait. Je crois même qu'il y a un tout petit peu de nacre. Tu vois, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc un peu nacré, très joli. Avec un shadowline hein, extérieur hein, qu'on voit hein, toutes les baguettes et compagnie, les rétros et compagnie qui sont la calandre. Qui sont oh, brillants. Quelle belle voiture. Waouh. Vrai bijou, frère. Voilà la famille. J'espère que ce petit essai fou vous a plu. Cette petite vidéo folle vous a plu. Je remercie hein, évidemment, c'est les frangins maintenant. NSCar, leur Instagram s'affiche en dessous. Ainsi que leur site web. Leur site web. T'es mal ancien, frère. Tonton l'ancien. Tonton l'ancêtre. Ah, mais vous l'aimez le tonton hein. Parfois vous êtes un peu méchant avec lui. Mais vous savez que tonton c'est la famille. Donc du coup je vous ai mis leur site internet dans la description. Puis bah voilà hein, la biche. Moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite... c'est une bonne voiture hein. Je suis vraiment fou frère. Non mais c'est pour ça que vous... Dites-moi dans les commentaires si je suis un peu fou. Et si... Regardez, c'est beau. Regardez ce que c'est beau. En tout cas la famille je vous embrasse. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, c'est super important. Merci pour tout le soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, vous êtes dans mon cœur, ne l'oubliez pas la famille. Je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, bisous.